Numéro 2, la source qui, qui permet aux êtres célestes, à tous les organes du corps, de... Pardon, là je suis piégé par ma toux. Donc je disais, les êtres célestes qui sont vivifiés, c'est le mot qui me vient à l'esprit là pour expliquer les choses simplement, euh, les organes euh, pour exister, pour être vivants, pour fonctionner, c'est la source qui leur envoie toute l'énergie dont ils ont besoin. Donc c'est une sorte de... un être céleste, son corps reçoit de l'énergie. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de manger. Son corps reçoit de l'énergie, ses organes reçoivent de l'énergie. Et donc, tant que cette source fonctionne, un être céleste peut vivre éternellement. Alors, il y a une différence entre vivre éternellement et être immortel. C'est quoi la différence entre être immortel et vivre éternellement? Vivre éternellement, ça veut dire que tant qu'un être céleste ne se retrouve pas dans une situation qui, par exemple, pour un être humain, un être humain qui serait en train de conduire une voiture, qui aurait un grave accident de voiture, et son corps serait compressé, complètement compressé, ou il aurait une grave blessure à la tête, ou un être céleste, il peut continuer à vivre sans aucune limite, tant que son corps n'a pas de blessure qui peut le tuer. Donc, c'est ce qui fait qu'il est éternel. Tant qu'il n'y a rien qui lui arrive, il continue à vivre. Parce que son corps est protégé par la source qui vivifie tous les organes, qui envoie de l'énergie à tous les organes et qui maintient tous les organes dans le bon fonctionnement. Maintenant, un être céleste n'est pas immortel. Ça veut dire qu'il y a une limite aux capacités du corps et que si cette limite est atteinte, un être céleste peut se retrouver dans une situation où la source va être atteinte, c'est-à-dire que la source ne pourra plus fonctionner correctement, voire même elle ne pourra plus fonctionner du tout, et donc elle ne pourra plus envoyer d'énergie, elle ne pourra plus vivifier tous les organes du corps, elle ne pourra plus envoyer de l'énergie à tous les organes du corps, et donc l'être céleste pourra mourir. Maintenant, dans le royaume des cieux, c'est pas du tout un problème. C'est absolument pas un problème. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, l'être qui est créé peut être guéri exactement comme dans la Bible, on parle des miracles. Quand Jésus-Christ, quand on dit que Jésus-Christ rend la vue à un aveugle, il rend la vue à un aveugle et c'est instantané. C'est pour ça qu'on parle de miracle. Parce que c'est pas comme quelqu'un qui serait opéré, et puis après l'opération, un certain temps va s'écouler, et progressivement la personne va guérir de sa blessure. Ou si une personne avait un problème de vision et qu'elle a été opérée pour corriger le problème de vision, ça va se faire progressivement, ça prend du temps. Donc un être céleste dans le royaume des cieux, si vraiment il se retrouve dans une situation où son corps est gravement atteint, on va le retrouver. Hein, il y a des moyens dans le des cieux pour retrouver. On peut savoir où était l'être céleste qui a été blessé, ou gravement blessé, alors tué. Est-ce que littéralement un être céleste peut être tué? Je sais pas. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai vues, j'ai jamais vu ce cas de figure. Gravement blessé, oui, c'est quelque chose que j'ai vu, que les êtres célestes étaient éternels mais pas immortels, que donc ils pouvaient être gravement blessés, et que là, allez, disons qu'ils sont dans une sorte de coma, voilà, c'est plus simple que de dire vraiment qu'ils sont morts. Si un être céleste est gravement blessé, qui perd connaissance et qui il peut pas se débrouiller par lui-même, on va le retrouver et il va être guéri. Si un être céleste est gravement blessé et que non seulement il est inconscient, mais qu'il est même carrément dans le coma, dans une sorte de coma, on va le retrouver, il va être blessé. Enfin, quand je dis on va le retrouver, c'est au cas où il serait tout seul au moment où ça lui arrive. Il est bien évident que s'il y a d'autres êtres célestes qui sont à côté de lui, il va immédiatement être pris en charge pour être soigné. Euh, donc,
Je parlais de tout ça pour expliquer, oui. Maintenant, en ce qui concerne Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, alors, il faut bien comprendre. Donc, on prend déjà les connaissances bibliques qui sont connues de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, parce que c'est ce qui est écrit littéralement dans la Bible, mot pour mot. Dans le Jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi l'arbre de vie s'appelle l'arbre de vie? Quand, dans les religions monothéistes, enfin, bibliquement pour les religions monothéistes qui se réfèrent à la Bible, en mangeant du fruit de l'arbre de vie, Ève et Adam maintiennent leur état de perfection. Est-ce que c'est expliqué comme ça? Je vais dire que oui. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je vais dire que oui. Donc ils maintiennent leur état de perfection. Et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je viendrai plus tard à l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie. Je tiens à parler de l'arbre de vie, pourquoi? Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, l'arbre de vie, il a des fruits particuliers. Qu'est-ce que ces fruits ont de particulier? Quand j'écoute les scientifiques athées évolutionnistes qui existent aujourd'hui au début du XXIe siècle, ils expliquent que le corps humain se régénère. D'accord? Le corps humain fonctionne sur un principe de régénération. Et jusqu'à un certain âge, je crois que c'est vers les 20 ans, donc de l'enfance jusqu'à 20 ans, la régénération, elle est au maximum. Et donc, quand un être humain, quand quelque chose, les cellules du corps humain se régénèrent, pardon, elles se régénèrent pratiquement, je crois, pour expliquer les choses simplement, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas du tout un scientifique. Elles se régénèrent à quelque chose que du genre 95%, 96%, quelque chose comme ça. Et puis je crois qu'après 20 ans, une fois qu'on a passé cette barrière des à peu près 20 ans, 20 ans ou à peu près 20 ans, à chaque fois que les cellules du corps se régénèrent, la régénération, la qualité de la régénération, la qualité et l'étendue, la qualité et l'étendue de la régénération diminue. Donc si jusqu'à l'âge de vers 20 ans, c'est environ 95-96%, après ça va diminuer. Donc ça va faire 94, 93, 90 et ainsi de suite, 85, 80, 75. Et plus un être humain vieillit, et plus la régénération de ces cellules va diminuer en qualité et en étendue. Et va donc arriver un moment, je ne sais pas moi, vers les, je sais pas, peut-être 50, 55 ans, je l'ai dit, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin non plus, mais il va arriver un moment où la régénération des cellules, de la qualité et de l'étendue des cellules est descendue tellement bas que ça va se voir physiquement. On va voir physiquement qu'un être humain, il est en train de vieillir. Et en même temps qu'il est en train de vieillir, il va vers la mort. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, les fruits de l'arbre de vie que mangent Ève et Adam ont une particularité. Ève et Adam ont tous les deux un corps qui est génétiquement parfait. Là, je suis obligé d'employer le mot génétiquement. Dans la Bible, il n'y a pas le mot génétique à proprement parler. On parle de réalité de transmission de parents à enfants qu'aujourd'hui on peut traduire par une hérédité et donc de la génétique. Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de terme scientifique comme génétiquement. Donc, Ève et Adam, tous les deux, la première femme de l'histoire de l'humanité, le premier homme de l'histoire de l'humanité, tous les deux sont génétiquement parfaits. Par contre, dans leur corps, ils n'ont pas de source, comme les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux. Les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, ils ont une source qui maintient leur corps en vie de telle façon qu'ils peuvent vivre éternellement sans avoir besoin de manger quelque chose en particulier. D'ailleurs, les êtres célestes ne mangent pas du tout, mais surtout, ils n'ont pas besoin de manger un fruit en particulier. Ève et Adam, ils mangent des fruits et des légumes, de toutes sortes de fruits et légumes qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Alors pourquoi dans la Bible il y a l'arbre de vie en particulier? Eh bien, dans les fruits de l'arbre de vie, il y a des nutriments, c'est ce que j'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu,
il y a des nutriments dans les fruits de l'arbre de vie qui ont une fonction particulière, qui est que le corps génétiquement parfait d'Ève et Adam, pour qu'il puisse être maintenu dans cet état de perfection, il faut que toutes les cellules du corps d'Ève et Adam, quand elles se régénèrent à 100%. C'est comme ça qu'Ève et Adam peuvent vivre éternellement. Il faut que leurs cellules se régénèrent à 100%. Et c'est précisément les nutriments qui se trouvent dans les fruits de l'arbre de vie qui vont permettre à Ève et Adam d'avoir cette régénération qui monte jusqu'à 100%. De telle manière que, pour expliquer très simplement, on va expliquer les choses très simplement. Imaginons Ève et Adam dans le jardin d'Éden, expérience de pensée. Ève et Adam sont tous les deux dans le jardin d'Éden, et physiquement parlant, ils ressemblent tous les deux à une femme et un homme qui ont entre 25 et 30 ans. Eh bien, le fait que leur corps soit en numéro 1, leur corps est génétiquement parfait. C'est-à-dire qu'il a une capacité de régénération qui monte à 100%. Et comme Ève et Adam mangent des fruits de l'arbre de vie, les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre cette régénération dont la qualité et l'étendue, elle va jusqu'à 100%. Donc, l'apparence physique d'Ève et Adam, elle ne bouge pas, jamais. Enfin, je veux dire, jamais. Pardon, dans cette expérience de pensée, je suis désolé, dans cette expérience de pensée, l'apparence physique d'Ève et Adam, elle ne bouge pas jamais. C'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, Ève et Adam auront toujours l'air d'avoir entre 25 et 30 ans. Au bout de 1000 ans, toujours, Ève et Adam auront toujours l'air d'avoir... Et ainsi de suite. Et il n'y a aucune limite. Tant qu'Ève et Adam sont dans le jardin d'Éden, qui mangent de l'ensemble des fruits et légumes qu'ils trouvent dans le jardin d'Éden et des fruits de l'arbre de vie, ils peuvent vivre éternellement comme ça. Avec un corps dont l'apparence physique, et à l'intérieur aussi, il n'y a pas que l'apparence physique, qui physiquement, pour ce qui est de l'apparence et intérieurement, sera toujours le corps d'un être humain qui a entre 25 et 30 ans. Pour nous, êtres humains qui savons ce que c'est qu'un corps de 25 à 30 ans, et qui savons aussi ce que c'est que le corps d'un être humain qui vieillit, qui est ridé, qui perd des muscles, qui perd de sa force, qui a du mal à marcher, qui a des tas de problèmes de santé, et qui finit par mourir. Donc, alors, je vais parler des préhumains. Je vais parler des préhumains pour ne pas oublier, parce que j'avais dit que je parlerais des préhumains. Et si j'ai le temps, je terminerai avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je devais parler des préhumains. J'avais commencé à parler du film d'animation de Walt Disney, Cendrillon, où on a la marraine, elle a une baguette magique, elle dit quelque chose du genre Babedibou Bodibar, et d'un seul coup, instantanément, une robe qui est dans un sale état se transforme en robe de princesse, et une citrouille, je crois, se transforme en carrosse. La création d'Ève et Adam, les deux premiers êtres humains, ne fonctionne pas comme ça, elle n'est pas instantanée. Avant qu'Ève et Adam, c'est ce que j'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu. Avant qu'Ève et Adam puissent être créés, il a fallu créer des préhumains. Préhumains, j'ai vu que ça existait en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu que ça existait, préhumains, donc c'est pour ça que je le dis. Pour moi, personnellement, j'ai immédiatement pensé à préhumains quand j'ai vu ces êtres dans mes visions du royaume des cieux, mais j'ai quand même tenu à vérifier que ce mot existait dans la langue française, parce que sinon j'aurais précisé